Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de ceci. Oui, le sujet qui fâche certaines d'entre nous. Alors, est-ce que vous vous souvenez du jour où on vous a démêlé les cheveux pour la première fois ou la xème fois avec vos cheveux naturels? On s'en souvient chacune ou chacun d'entre nous parce que ça a été un moment qui n'est pas forcément très joyeux. C'est un moment qui nous marque un petit peu dans notre vie ou dans notre processus capillaire parce que ça fait mal tout simplement. Ça fait mal, les gestes sont pas forcément adaptés à notre texture de cheveux, mais il est important de savoir qu'il est possible de démêler ses cheveux de manière safe, on va dire comme ça, sans pour autant abîmer le cheveu et avec les cheveux naturels. C'est important de le dire. C'est important de le savoir aussi. Il est vrai qu'on a été fortement et qu'on est toujours fortement exposé à des images dans les médias, dans les pubs, dans les films, dans les dessins animés même, où on est face à la scène d'une femme, d'une petite fille, d'une jeune fille qui se brosse les cheveux devant sa coiffeuse et le peigne ou la brosse passe tout seul. D'ailleurs, on le voit même dans le dessin animé La Petite Sirène avec Ariel qui se brosse les cheveux avec sa fourchette pour dire que ça passe facilement, c'est lisse, ça glisse. Et je pense qu'en tant que femme ou en tant qu'humain, de manière générale, on souhaiterait arriver à ce type de geste où ça passe facilement. C'est pas forcément aussi facile et ça passe pas aussi facilement pour le cheveu afro, mais ne vous découragez pas, il y a une solution à tout. Aujourd'hui, je vais passer en revue différents types de peignes qu'on peut retrouver facilement dans le commerce. Je vais commencer ma revue par ce peigne, le peigne incontournable dans la communauté afro, tout simplement pour cette fonctionnalité-là qui est la tige. La tige qui permet de faire des restes devant, sur le côté, derrière, 360 degrés, je ne sais pas, mais pour tout type de coiffure qu'on utilise souvent dans la communauté afro, qui sont des braids, donc des tresses, des tissages, des crochets ou autres. Vraiment, c'est le peigne incontournable. Mais ce n'est pas forcément le peigne qui est conseillé pour pouvoir démêler des cheveux qui sont naturels, parce que les dents sont assez rapprochées et aussi parce que ce peigne a quand même une matière qui est assez rigide et donc qui peut abîmer à long terme un cheveu naturel. Et donc c'est pas forcément conseillé pour, je dirais, entre guillemets, préserver ses longueurs et donc favoriser des cheveux plus longs. Et donc du coup, ce peigne est à proscrire tout simplement pour le démêlage des cheveux. Par contre, c'est intéressant de l'utiliser pour sa fonctionnalité qui est ici la tige tout simplement. Je vais continuer cette vidéo avec ce peigne-ci. Ce peigne qui est un peigne assez long, assez grand. La matière est assez rigide, donc quand on se retrouve face à un nœud, c'est assez, c'est une forme d'opposition, on va dire comme ça. On a tendance à tirer sur le cheveu pour pouvoir le démêler. Or, c'est pas forcément, encore une fois, conseillé. Ce qui est bien avec ce peigne, c'est qu'il y a une fonctionnalité assez ergonomique ici pour les mains, pour la prise en main en fait tout simplement. Mais à part ça, c'est pas non plus le facteur prépondérant dans ce peigne. Ce qui est bien et ce qui est différent par rapport à ce peigne-ci, c'est que les dents sont un peu plus écartées. Donc, plus les dents sont écartées, mieux c'est pour le cheveu naturel parce que ça permet de tout simplement préserver la courbe naturelle du cheveu naturel. Je me répète un petit peu, mais c'est pour préserver les boucles tout simplement. Et ce qu'on veut, c'est avoir de belles boucles bien définies, bien saines, tout ce que vous voulez. Et donc du coup, plus les dents sont écartées, mieux c'est. Mais ce n'est pas un peigne que j'utiliserai ou que j'utilise très souvent. D'ailleurs, je ne l'utilise plus du tout. C'est pas simplement parce qu'il est rigide et que c'est assez difficile quand on se retrouve face à un nœud et aussi parce que les dents ne sont pas assez larges à mon goût. Ce peigne-ci, c'est le peigne, le peigne stéréotype afro. La forme est très connue dans la communauté afro. Alors on peut le retrouver sous différentes formes, avec ici une poignée qui est un petit peu différente. Voilà, ici c'est un simple, c'est un basique qu'on trouve dans tous les commerces ou shopping afro de votre ville. Ce qui est mieux dans ce peigne-ci par rapport à celui-ci, c'est que tout simplement on retrouve une certaine flexibilité dans la matière, il est moins lourd et donc forcément il est plus souple et plus gentil, je dirais, avec le cheveu au moment où on le démêle, pardon.
Et donc du coup, oui, on a tendance à le préférer, mais c'est pas encore le top, en tout cas pour ma part, parce que voilà, les dents sont encore trop à mon goût rapprochées. La meilleure solution que j'ai trouvée pour l'instant pour les peignes dans les basiques, c'est celui-ci parce qu'il combine différents peignes en un seul. Je n'utilise pas très souvent cette partie-ci, même si on peut voir que les dents sont un peu plus larges que le peigne qu'on a vu au tout départ. Mais ça reste quand même assez rigide, ça reste encore assez rapproché à mon goût. Je commence à un petit peu préférer celui-ci parce que les dents sont écartées. Par contre, c'est assez rigide et voilà, je préfère que ce soit assez flexible pour pouvoir démêler mes cheveux. Donc, et cette partie-ci, pour moi, c'est le minimum à avoir en termes d'écart entre les dents du peigne en fait. Donc, j'utilise très souvent, si je veux utiliser un peigne pour démêler mes cheveux, cette partie-ci. Parce que c'est très écarté, ça permet tout simplement de préserver les boucles de mes cheveux. Donc après avoir choisi son peigne, il est important d'adopter la meilleure façon de démêler ses cheveux. Le mieux, c'est de commencer par les pointes. Donc vous allez sectionner votre tête en 4, 2 ou 8 morceaux en fonction du temps que vous avez pour pouvoir faire le démêlage de votre cheveu tout simplement. Et vous allez tenir votre longueur de manière à ne pas tirer sur votre cheveu et le casser tout simplement. Donc essayez de tenir un maximum dans votre main les longueurs et commencez par peigner tout doucement les pointes et vous remontez de petit à petit vers la racine. Maintenant, il est important de ne pas tirer. Quand vous tombez sur un nœud, préférez tout simplement mettre de côté votre peigne et venir tout doucement et légèrement avec vos mains défaire le nœud. Maintenant, c'est vrai que parfois le temps nous presse, on n'a pas le temps pour faire ça, donc il est aussi important de choisir le bon moment de la journée, de la semaine pour pouvoir démêler vos cheveux tranquillement. Essayez vraiment de choisir des jours, des heures qui vous conviennent le mieux, où vous êtes tranquille, vous avez le temps de prendre le temps de tout simplement démêler vos cheveux et de ne pas le faire à la va-vite. Et essayez aussi, après avoir démêlé vos cheveux, de pouvoir les faire des tresses, de pouvoir faire des vanilles ou autres, de manière à ne pas les emmêler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que plus ils sont emmêlés, et plus ça crée des nœuds, et plus forcément on va casser le cheveu au moment du démêlage ou autre, au moment des manipulations autres pour les coiffures pendant la journée ou pendant la semaine. Maintenant, si vous pouvez vous débarrasser un maximum des peignes, des brosses, etc., c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner au niveau du démêlage de vos cheveux. Le meilleur outil à utiliser est là. Vos doigts. Vos doigts permettent de démêler vos cheveux de manière safe, on va dire, sans pour autant casser ou moins casser vos cheveux. Et ça dépend aussi de la manipulation que vous faites dans vos cheveux. Si vous êtes agressif, vous pouvez utiliser le doigt comme vous le voulez, vous allez rester agressif. Mais l'avantage du doigt, des mains, c'est en fait le fait que vous pouvez sentir certaines choses que le peigne ne peut pas sentir. Si vous êtes face à un nœud assez compliqué, vos doigts peuvent aller dans des endroits où le peigne ne peut pas forcément aller et vos doigts peuvent manipuler de certaines façons que le peigne ne peut pas faire tout simplement. Et ça, c'est vous qui en êtes maître. Alors s'il vous plaît, quand vous démêlez vos cheveux, faites-le mouillé, pas à sec, jamais à sec, parce que c'est ça qui favorise la casse du cheveu. Et donc encore une fois, casse du cheveu, on s'éloigne des longueurs qu'on souhaiterait avoir tout simplement. On s'éloigne de l'objectif qui est de préserver les longueurs de ses cheveux un maximum. Donc la meilleure chose à faire, c'est de pouvoir démêler ses cheveux quand ils sont mouillés. Et le meilleur moment où vous pouvez le faire, c'est quand vous lavez vos cheveux dans la douche, tout simplement. Essayez de le faire, si possible, 1 fois par semaine. Si vous pouvez encore réduire et avoir toujours vos cheveux aussi bien démêlés, malgré le fait que vous ne les brossez pas 1 fois par semaine, c'est encore mieux. Donc le moins vous allez toucher et manipuler vos cheveux et qui vont rester quand même démêlés, le mieux c'est. Donc travailler sous la douche, c'est la meilleure façon d'éviter la casse. Et la meilleure façon de le faire et la plus facile, c'est de sectionner ses cheveux sous la douche et de démêler au doigt, si possible, de manière gentille et de retresser directement après avoir démêlé les cheveux. Et de ne plus y toucher tout simplement. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu
non naturel de manière générale, parce qu'on a eu l'habitude, on a grandi avec le fait qu'il faut peigner et brosser ses cheveux. C'est vrai, il faut le faire pour éviter les nœuds, mais il faut bien le faire avec les bons outils, avec les bonnes manipulations, au bon moment et surtout mouillé, tout simplement. Donc pour résumer, démêlez vos cheveux avec le bon outil, mouillé, sectionné, bonne manipulation si possible gentille, et si on peut éviter les peignes, on les repousse un maximum, on utilise la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra d'avancer dans votre recherche de routine capillaire la mieux adaptée à votre chevelure. En attendant, aimez-vous, prenez soin de vous et tout ira pour le mieux. Ciao!